Aujourd'hui, 13 décembre 2020, un dimanche pour le repos de tous les chrétiens dans le monde entier. Que Jésus-Christ soit célébré. Amen. L'histoire dans la parole de Dieu doit nous permettre de comprendre d'où vient la magie, les idoles que servaient les ancêtres en Afrique. Avant tout, nous savons que le premier sacrifice du premier-né du troupeau d'Abel avait permis aux gens de comprendre que le Dieu de la Bible accordait une grande importance à du sang. Mais en vérité, cet animal sacrifié par Abel était la figure de Jésus-Christ qui devrait être le sacrifice pour l'homme qui était tombé dans le péché, afin d'effacer le péché. Cette vérité n'était pas comprise par beaucoup, n'est pas comprise par beaucoup d'Africains, tout comme les gens avant le déluge qui allaient être effacés de la terre. La première génération des hommes qui n'avaient pas compris l'importance du sacrifice d'Abel. Nous savons bien que juste après le déluge, du temps de Noé qui s'était produit il y a environ 7000 ans de nos jours, la Bible montrait déjà les trois plus anciennes nations africaines qui sont l'Égypte, la Libye et l'Éthiopie. Il faut bien comprendre que le reste de l'Afrique a été peuplé par les gens venus de ces trois plus anciennes nations d'Afrique. Même tout récemment, à la naissance de Jésus-Christ, il y a environ 2000 ans, on ne pouvait pas encore parler de Burkina Faso ou Haute-Volta, de la Guinée, de l'Afrique du Sud, etc. Parce que les gens devraient continuer de quitter l'Égypte, la Libye et l'Éthiopie pour descendre vers le reste de l'Afrique pour chercher des installations. Je prends l'exemple sur ma tribu, mon ethnie Mossi. Je sais que c'est une tribu qui a quitté l'Afrique du Nord pour traverser le Tchad et le Ghana, pour se retrouver en Haute-Volta parmi les 60 tribus pour former un peuple, un pays. C'est la même chose pour toutes les ethnies qui ont traversé différemment l'Afrique du Nord pour occuper les autres régions de l'Afrique. Il faut donc conclure que selon l'histoire, que toute l'Afrique a été peuplée par des tribus venues de la Libye, de l'Éthiopie, de l'Égypte. Au moment où Dieu a séparé les langues en envoyant la confusion dans la seule langue qui était parlée au temps de Noé. Maintenant, nous devons aussi comprendre qu'il y a eu une grande famine, qu'il y avait eu une grande famine dans le monde entier et que le Dieu de la Bible avait permis, en ce temps, avant la grande dispersion, Joseph de devenir le premier ministre en Afrique, en Égypte, pour sauver Jacob et sa famille qui devraient aussi vivre la famine comme le monde entier. Mais après, il y a eu un autre pharaon qui était apparu pour maltraiter le peuple de Dieu. Et au moment où Dieu voulait sauver son peuple par des signes, nous voyons aussi qu'il y avait aussi des magiciens égyptiens qui s'étaient manifestés pour faire croire que le Dieu d'Israël n'était pas différent des autres dieux. Et nous lisons aussi que les Égyptiens aussi avaient des prêtres qui faisaient des sacrifices pour leurs dieux. Cela nous montre que l'Égypte ancienne était non seulement la première nation, la première nation puissante, mais aussi la première nation où on voyait toutes sortes de croyances, toutes sortes d'adorations. Lorsque Dieu était parvenu à faire sortir son peuple d'Égypte, il leur avait interdit de faire des images pour se prosterner devant elles et de les adorer, de ne pas pratiquer la magie, de ne pas offrir des sacrifices aux idoles faites des mains d'hommes. Mais dans la suite, nous voyons que le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte il y a environ 1400 ans avant la naissance de Jésus,
Ce peuple, dans son impatience, qui avait encore les pratiques égyptiennes en lui, et il n'a pas hésité de faire un veau d'or à l'image de ce que les prêtres égyptiens faisaient pour adorer. Nous comprenons donc alors que la magie, la sorcellerie, l'adoration des idoles ou des faux dieux trouvent leur origine en Égypte pour se répandre dans le reste de l'Afrique et dans le monde. L'Égypte était donc la nation de toutes les croyances ancestrales qui se trouvent dans le monde. Chers frères et sœurs africains, nous devons donc comprendre que les faux dieux, les idoles, la magie, la sorcellerie, qui sont les coutumes ancestrales, ont été transportés de l'Égypte par nos parents, nos ancêtres, dans leur exode de l'Afrique du Nord vers les autres régions de l'Afrique. Cela nous montre que le vrai Dieu que les Béninois, les Sénégalais, les Angolais, les Mauritaniens, etc., devraient adorer est le Dieu de la Bible, Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Méfiez-vous aussi, car le diable est très rusé. Le diable très rusé a envoyé dans le monde de faux dieux dans les églises avec des statues, des soi-disant statues de Marie et de Jésus. Parce que le diable sait qu'aujourd'hui, les gens ne font plus de sacrifices d'animaux, donc il utilise cette ruse pour tromper les gens dans les églises. Que Jésus-Christ sauve ses élus des faux dieux que le diable utilise pour tromper les gens. Que Jésus-Christ sauve ses élus des idoles ancestrales qui sont venues de l'Égypte. Amen.